Ce que je veux faire ce matin, c'est peut-être aller voir qu'est-ce que moi j'ai appris à travers ce voyage missionnaire-là. Vous savez, je pourrais vous tenir ici jusqu'à peu près 1 heure après-midi. Quels sont ceux qui sont d'accord? Non? Ah, j'ai eu une main. J'ai eu une main. Si un petit lutrin, là, j'apprécierais beaucoup. Mais ce matin, ce que j'aimerais vous partager, alors peut-être en introduction, c'est... Bougez pas, il faut que je m'installe moi aussi, là. On parle des oubliés ce matin. Oh oui, les explorateurs, c'est vrai, merci. Oui, alors les enfants, alors je sais que vous auriez aimé ça entendre mon message, je suis très conscient de ça, mais les explorateurs, ça va être plus adapté pour vous. Alors les explos, vous êtes invités à descendre en bas pour les 5-11 ans, et les autres auront la joie de voir, alors, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Quelqu'un même, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Tu sais, il y a une mode sur Facebook, tu sais, on met une vieille paire de bottes des années 70. Alors, quelqu'un a déjà mis ça dans ses pieds. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce traité-là, quelqu'un même? Quels sont ceux qui ont déjà vu ça? Quelques-uns parmi vous. Ah, c'est une histoire touchante qui m'a toujours interpellé. L'histoire d'un petit garçon qui est comme abandonné, battu par son père, sa mère n'est pas là. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à moi? Est-ce que quelqu'un pense à moi? Des fois, j'entends, des fois, on vit des choses au travail, un party de bureau, puis on a l'impression, merci beaucoup, Caro, c'est celui de Caro particulièrement, son nom est écrit dessus. Wow! Merci, Caro, c'est gentil. Alors, on est dans un party de bureau, puis on a l'impression que personne ne vient nous voir. On se sent un petit peu oublié. Vous avez déjà vécu ça? Des fois, on vient ici, même ici au bâtiment de l'église, puis on a l'impression qu'il n'y a personne qui vient vers nous. Il n'y a personne qui s'intéresse à nous. Et on s'attend à ce que les gens viennent vers nous, mais on se sent un peu oublié. On vit ça, des fois, on a ce sentiment. Des fois, certaines épouses voient que leurs maris sont très occupés, depuis des mois, des fois même pour des bonnes choses. Ils font des bonnes choses, mais elles ne perçoivent plus les marques d'attention particulières. Et là, les hommes ils essaient de se rattraper à Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont Jean Coutu à la dernière seconde acheter une boîte de chocolat. Alors, la fameuse boîte de chocolat de Jean Coutu, ça a passé encore à la radio cette semaine. Et des fois, les femmes et les époux peuvent se sentir oubliés. Encore la même boîte de chocolat de Jean Coutu de l'année passée. Non? Je n'ai jamais entendu ça. Ah, il y en a que c'est peut-être des fleurs, et c'est des bonnes choses, c'est des belles choses. Ah, merci. Bon, là, je suis béni, là, je suis vraiment, c'est la bonté. Hein? Et des fois, peut-être, on peut se rendre à un point même ultime, et celui-ci, hein, j'ai tellement donné pour les autres, puis il n'y a personne qui a pensé à moi. Il n'y a personne qui a pensé à moi. Maintenant, je vais penser juste à moi. Vous avez déjà pensé ça? Vous avez déjà entendu ça? Moi, maintenant, je pense juste à moi. Il n'y a personne qui pense à moi. Fait que, et quand on souffre, quand on vit des moments difficiles, au camp comme en Haïti, on voit les gens dans la souffrance. Et c'est la question que j'ai entendue beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à moi? Et quand on vit un moment de souffrance, on dirait que ce sentiment-là, cette perception-là d'être oublié est amplifiée. Est-ce que c'est vrai? Quand on souffre, c'est encore plus fort. Et je ne vous cacherai pas que j'ai été estomaqué. J'étais estomaqué en Haïti. Oui, j'ai été estomaqué de voir la souffrance, mais j'ai été estomaqué de voir comment les gens vivent dans la souffrance et goûtent les bontés de Dieu. J'ai été renversé. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, ça se peut pas que les gens sont comme ça. Mais en même temps, il y a cet élément-là. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à moi? Quand j'étais jeune, et ça c'est mon expérience personnelle, à 15 ans, je faisais du pouce un jour. Et il faisait très froid, c'était l'hiver. Et ça ne pognait pas. Ça ne pognait pas du tout sur le pouce. Et la question est venue à un moment donné, est-ce que quelqu'un pense à moi? Je gelais, pas de père, pas d'auto à la maison, maman n'a pas d'auto. Je devais me rendre à Marieville, j'étais pogné à Saint-Césaire. Des heures et des heures, j'étais dehors. Bon, il ne fait peut-être pas aussi frais que c'était aujourd'hui, mais et les idées sont venues. Je me sens tout seul, je me sens oublié. Il n'y a personne qui pense à moi.
Et quand ce sentiment-là vient dans ton cœur, c'est comme, ah, ça vient te chercher. Ça vient te chercher. Mais, quelques temps après, alors sur le pouce en général, ça a toujours marché, mais c'était le temps d'attendre. Je me disais, hey, tu ne penses pas à moi, toi? Hey, tu m'oublies? À chaque jour qu'il passe, on dirait que tu as l'impression que personne t'aime. Tu lui même pas. Tu m'aimes pas, toi aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait du pouce, mais ça ressemble à ça. Tu sens que personne t'aime. Personne ne pense à moi. Et ce matin, on va voir, bien que nous nous sentons souvent oubliés, Dieu, lui, dans sa grande bonté, Dieu, dans sa grande bonté, se souvient de toi. Et il répand sa bonté de manière incroyable sur chacun de vous. La difficulté qu'on a, ce n'est pas que Dieu ne répond pas à sa bonté, c'est qu'on ne la voit pas. On ne voit pas ou on oublie la bonté de Dieu. Alors, comment traverser les vallées sombres de l'oubli et être heureux? C'est une des plus grandes leçons que moi j'ai appris là-bas en Haïti. Et ce matin, on va considérer l'histoire d'un homme qui a réellement ressenti justement ce sentiment-là. Ce sentiment-là d'être oublié. Et je parle ici d'un homme qui s'appelle, vous le reconnaissez? Qui a vu le film Joseph, Roi des rêves? Oh, c'est juste les gens qui l'ont vu. C'est un must les plus vieux. Alors, si vous voulez, ceux qui ont les cheveux gris, là, c'est un must dans votre, à voir ça un jour. L'histoire de Joseph dans la prison du chef de garde royale égyptienne. Et on va voir comment la bonté de Dieu s'exprime pour ceux justement qui se sentent oubliés. Comme Joseph. Joseph, le grand oublié. Et on va parler un peu de lui ce matin. Juste pour redonner un petit peu son histoire, Joseph. Alors, Joseph, c'est un jeune homme qui a grandi dans une famille. Il était le chouchou de son père. Son père, il a même fait justement comme une tunique semblable à ça. Et finalement, ses frères jaloux, qu'est-ce qui se passe? Ses frères jaloux le mettent dans une citerne et l'oublient là. Mais finalement, bon, les circonstances font que finalement, il est vendu. On décide finalement de le vendre et il est transporté, il est emmené en Égypte et il atterrit finalement chez un homme qui s'appelle Potiphar. Il est devenu un esclave oublié de sa famille, complètement oublié. Et ce sentiment-là d'être oublié par sa famille revient dans son discours à Joseph un peu plus tard. Esclave dans la maison ensuite du chef égyptien, il demande finalement de devenir un intendant. Wow, une promotion dans la maison du chef de garde. Mais l'histoire raconte dans Genèse chapitre 39 que finalement, l'épouse de Potiphar a les yeux sur lui et finalement lui propose constamment, le harcèle à coucher avec lui, mais il demeure intègre et il résiste et finalement, elle montre un scénario comme de quoi qu'il l'aurait agressé et Potiphar furieux le met en prison. Joseph devient à ce moment-là un prisonnier oublié. Constamment, il est mis dans des endroits, une citerne, esclave, dans une maison d'un intendant ou il se retrouve en prison, constamment oublié. On va lire ensemble Genèse chapitre 40 ce matin. Genèse 40. Et on va voir un peu cette scène-là, parce que Joseph est justement en prison après avoir été injustement accusé. Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40. Après ces choses, il arrivait que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit, « Mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? » Et ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartient leur explication? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, «
dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 serments. Et quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Verset 14, je ralentis ici. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. En fait, je suis accusé injustement. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y en avait une pour Pharaon, des mets de toute espèce cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Tu te feras pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main du roi, du Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Et finalement, verset 23, encore une fois, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Mon ami, si vous lisez son histoire, en vous reconnaissez, vous voyez très bien que Joseph, un homme intègre depuis son enfance, est constamment oublié. Est constamment oublié. Joseph, l'oublié sur qui Dieu déverse sa bonté. Je posais une question ce matin. Comment une maman peut-elle oublier l'un de ses enfants? Est-ce qu'une maman peut oublier un de ses enfants? Qu'il soit parti, qu'il soit... Vous savez, tout ce qui se passe ici, je pense, ça vient nous chercher au Québec. Les filles qui partent en fugue et qui se retrouvent dans les réseaux de drogue, des réseaux de prostitution. Vous savez, ça vient chercher, en fait, ça vient tous nous chercher. Si ça arrivait à ma fille, comment je réagirais? On ne peut pas ne pas être indifférent à ce qui se passe par rapport à ça, à l'aspect des réseaux de prostitution. Une maman n'oublie jamais, jamais son enfant. Qu'il soit en fuite, qu'il soit même qu'elle ait donné en adoption, une maman n'oublie pas, n'oublie jamais son enfant. Et ce matin, je prends cet exemple-là aussi pour parler comment Dieu, lui, ressent une énorme passion, un amour passionnel. Ce matin, on va parler de l'amour passionnel de Dieu envers ses enfants. Dieu est en admiration. Dieu a un respect à l'égard des oubliés. Juste un exemple, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Étienne était en train de se faire lapider dans Acte 7? Vous vous rappelez de ça? Étienne, il est seul, tout le monde est contre lui. Et qu'est-ce que Dieu permet? Dieu ouvre quelques secondes, il ouvre les cieux, et qu'est-ce qu'Étienne peut voir? Il voit le trône de Dieu et Jésus-Christ. Et comment est Jésus dans ce texte-là? Il est debout. Il est debout à côté du trône devant Étienne. Dieu a un amour passionné. Et dans ce temps-là de souffrance extraordinaire que vivait Étienne, qui a duré peut-être quelques demi-heures, je ne sais pas combien de temps, Dieu lui manifeste sa bonté. Jésus est debout devant Étienne. C'est unique, je pense, dans les Écritures. En aucun moment de la vie de Joseph, en aucun instant,
Dieu n'a cessé de penser à son enfant. Dieu n'a cessé de répandre sa bonté sur lui. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 39, 40 et 41. On voit constamment comment la bonté de Dieu s'exprime. Regardez juste avec moi, on va reculer au chapitre 39, versets 1 à 5. Alors, 39, 1 à 5, on recule dans la situation chez Potiphar. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, et l'établit sur sa maison, et lui, il confia tout ce qu'il possédait. Et finalement, Potiphar lui-même est béni par la présence de Joseph, qu'il était là. Et on pourrait lire aussi 21 et 23. Alors, à quel point le Seigneur constamment, il répand sa bonté. Ce qui est spécial dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph ne manifeste pas, et ça c'est surnaturel, Joseph ne semble pas être amer de ses frères. Il ne semble pas méditer le mal que lui a fait Potiphar et son épouse. Ça ne ressort pas dans son discours. Il ne sombre pas dans la victimisation. Hein? Lorsqu'on se tourne vers soi-même pour vivre l'apitoiement. Il n'est pas là du tout, Joseph. Il ne se tourne pas non plus vers l'ingratitude. Voyons Dieu, tu ne m'en donnes pas assez. Où est ta bonté? Ça ne ressort pas. Il ne va pas non plus vers la rébellion pour accuser Dieu ou pour chercher à se venger. Ce n'est pas dans son discours. Verset 14 qu'on a lu tantôt, une chose qu'il prône, c'est son innocence. Je suis innocent devant Dieu. Je suis innocent. L'enfant de Dieu peut prôner son innocence. Ce n'est pas un problème aux yeux de Dieu. Mais il ne tombe pas dans ces pièges-là. L'ensemble du texte semble réellement pointer à l'effet que Joseph voyait les bontés de Dieu se renouveler à chaque matin. Lui, il les voit. Qu'il soit esclave, qu'il soit en prison, dans sa citerne, il voit constamment les bontés de Dieu. Et exemple, on parle de perception ici. Comment je perçois ce qui se passe autour de moi? Dieu m'a permis de ne pas mourir dans le puits, mais j'ai été sorti et j'ai été vendu comme esclave. Merci Seigneur. Dieu m'a permis d'être esclave dans la maison d'un riche, Potiphar, et d'être bien traité, et devenir même un intendant de sa maison. Merci Seigneur, c'est ta bonté. Vous voyez la différence? Il m'a permis aussi de ne pas être tué justement par Potiphar. Potiphar aurait pu tuer Joseph. Tu as fait ça, mon slick. Il l'envoie en prison, un chef de garde. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu me gardes la vie. Et là, tu me permets d'agir et tu me permets d'être serviteur et d'aider les prisonniers qui sont là. Merci Seigneur, il y a 2 hauts fonctionnaires qui sont à côté du pharaon et qui atterrissent dans la prison et que je peux servir. Merci Seigneur, ces gars-là sont troublés. Ils ont un songe, les dons des songes. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la capacité surnaturelle d'interpréter ces songes-là. Joseph voit complètement différemment de ce qu'on peut penser. Joseph n'a pas sombré dans la dépression parce qu'il savait que Dieu connaissait son nom. Vous savez, pour Dieu, pour un enfant de Dieu, quelqu'un me disait ça encore cette semaine, des fois on a l'impression chez le médecin ou c'est à l'immigration au Canada, tu sais, notre dossier, là, on dit qu'il est toujours en dessous de la pile. Tu sais, c'est jamais ton tour. Tu sais, ils prennent des dossiers, mais ils ne t'appellent pas. Moi, ça m'a pris 1 an et demi pour avoir ma vasectomie. J'appelais tout le temps. Oui, monsieur, bientôt. Oui, vous êtes sur la pile. Bon, mais je suis sur le dessus de la pile. J'ai toujours l'impression d'être en dessous. Je dis, on a eu le temps d'avoir un autre enfant en attendant l'opération. C'est vrai, on a eu Ézéchiel. On a rappelé, bon, il est trop tard. Non, on a eu la victoire. Mais avec Dieu, ton dossier est toujours sur le dessus de la pile. Sa bonté est toujours là. Il va toujours traiter ton dossier comme un dossier urgent. Tu n'es pas en dessous de la pile. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la manière que Dieu répand sa bonté?
Pour Joseph, dans son cas à lui. Hein, vous savez, chacun, vous avez un cas particulier, vous avez un contexte particulier. Chacun, vous avez des détails particuliers parce que Dieu exerce sa bonté. Dans son cas, Joseph, l'histoire, hein, on dirait que c'est ça, c'est tout tourne en or. Imagine Joseph s'accote sur un char, sling, ça vire en or. Joseph, Dieu lui avait donné que tout ce qui touchait avait du succès. Les entreprises de Potiphar, ils ont parti de la business entreprise de Potiphar tellement que ça bénissait, c'était béni. Dieu a donné ça à Joseph. Dieu lui a donné d'être travaillant. C'est un homme travaillant. C'est un jeune en passant. Hein? Entre 17 et 30 ans, cette période-là, c'est un jeune homme. C'est un jeune adulte. Jeune adulte, Dieu répand sa bonté sur toi, autant qu'un plus vieux. Dieu lui a donné d'être travaillant, d'être intègre, d'avoir du succès, hein, de servir les prisonniers. La compassion qu'il y a eu pour ces deux hauts fonctionnaires-là. Hey, les gars, ça va pas bien matin. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'intéressent à eux. C'est Dieu qui a donné cette compassion-là. Hey, racontez-moi, les gars. Ben, on a deux songes bien bizarres. Hey, les gars, je peux vous interpréter vos rêves. Dieu m'a donné ça. Dans sa bonté, Dieu m'a donné la capacité de vous expliquer exactement ce que ça veut dire. Et il reste humble là-dedans, notre Joseph. Il est tout à fait humble. Il reçoit les bontés de Dieu dans l'humilité. Il interprète les songes. Et même devant Pharaon, au chapitre 41, hein, il dit, c'est Dieu qui me donne ça, c'est pas moi. Il reçoit les bontés de Dieu et fait bénéficier les autres. Dieu pense à tous les détails de ta vie. Une chose qui est surprenante, un des livres les plus plates de la Bible que tu pourrais lire d'une façon différente à partir de demain, Lévitique. Lorsqu'on lit Lévitique, le livre le plus plat de la Bible, pour plusieurs, hein, vous savez, c'est le livre des détails. C'est les livres qui nous révèlent à quel point Dieu s'intéresse aux détails de ta vie. Beaucoup de détails, beaucoup de petites lois, c'est l'Ancienne Alliance, mais ça démontrait comment Dieu, hein, c'est quelqu'un qui a tué ta vache. Dieu parle de ça. Ça veut-tu dire que, dans le fond, qu'aujourd'hui, bon, si quelqu'un tue ma vache ou je casse la patte du cheval du voisin, c'est pas dans un sens légal seulement, c'est dans un sens moral. Dieu s'intéresse. Dieu s'intéressait aux détails de ce que son peuple, Israël, vivait. Dieu s'intéresse à ça, aux moindres détails de ta vie et dans les circonstances de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la manière que Dieu répand sa bonté? Alors, ceci. Nous ne pouvons pas choisir la manière que Dieu exercera sa bonté envers nous, mais on peut y croire. On a chanté tantôt, je ne doute point de ta bonté. On l'a chanté. Seigneur, je ne doute point de ta bonté. Je ne sais pas la manière. Tu sais, quand je fais du pouce, là, moi, là, je mets ma confiance en Dieu qu'il y a quelqu'un qui va arrêter, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas quelle sorte de char, je ne sais pas quelle sorte de personne ça va être. J'avais, sur le pouce, j'ai ramassé toutes sortes de monde. Et à un moment donné, il y en a un qui avait un flingue, il avait un gun. C'était comme, oh, il y a toutes sortes de monde. Tu ne choisis pas le monde. Un jour, j'ai embarqué, c'était un vieux Pamela brun, les années 70. C'était des chrétiens. Moi, je n'étais pas chrétien. Puis les autres, ils chantaient dans le char. Moi, j'étais à la casa, je disais, aïe, c'est cool. Je me souviens de ça. Je me souviens juste de l'ambiance. C'était le party dans ce vieux panel-là. Ah, Dieu est bon, mais moi, je ne peux pas. Je ne sais pas comment Dieu va exercer sa bonté envers moi. Mais j'y crois. En Haïti, j'ai tellement d'histoires que je pourrais raconter. Bon Dieu est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde. Là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde croit ça. Ils sont pauvres, il y a des déchets partout. Je ne vous mens pas, là, c'est dégueulasse. Tu dis, voyons donc. Mais eux autres, le bon Dieu est bon pour tout le monde. Il y en a qui couchent, on a parlé de Mme Coton tantôt. Là. Ça, c'était on commence, on va aller faire la visite du village. Bon, ben, on va aller chez Mme Coton. J'étais estomaqué. Cette madame-là louait Dieu. On venait faire une petite visite. J'ai prié pour elle. Mais elle disait tout le temps, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu vous a emmené faire une petite visite. C'était estomaquant. Les Haïtiens sont joyeux. Les Haïtiens, c'est un peuple joyeux parce qu'ils voient les bontés de Dieu malgré tout. Ils ne sont pas tous sauvés. Ils ne sont pas tous des disciples de Jésus. Mais il y a une culture où est-ce que Dieu est bon avec nous. Haïti, c'est
le pays, un des pays les plus bas niveaux de suicide au monde. C'est étonnant. En Haïti, les gens, il n'y a pas de taux de suicide. Les gens sont joyeux. Il faut aller là-bas pour le vivre. Tu dis, voyons, ça se peut pas. Ils se sont habillés en guenilles, des cabanes, mais les gens louent Dieu. Les gens vont à l'église. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un, es-tu converti? Il dit, non, moi, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Je n'ai pas de souliers. Tu n'as pas de souliers? Tu n'es pas converti parce que tu n'as pas de souliers? Mais non, je ne suis pas souillé. OK. Mais je n'ai pas besoin de souliers pour être converti. Ben, c'est parce que là, il m'explique tout que là-bas, pour aller dans sa pensée, pour aller à l'église ou pour être converti, il faut que tu sois bien habillé. Hein, les Haïtiens, il faut que tu sois très bien habillé. Et on communique l'Évangile, puis on dit non, Christ est mort pour toi. Ce n'est pas l'éthique physique, ce n'est pas l'extérieur, pas la parure qui importe Dieu, c'est ton cœur. Et là, on emmène l'Évangile. Mais il y a toutes sortes de... Mais les gens, en général, hein, c'est vraiment dans cette perspective-là. Dieu n'a pas oublié Haïti, il se souvient d'eux et il répand sa grâce à sa manière, en son temps, et les Haïtiens sont vraiment reconnaissants. Vous connaissez ce texte-là, quelqu'un l'a cité tantôt dans la prière. « De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ça, c'est une promesse pour les enfants de Dieu. C'est une promesse pour toi ce matin, une promesse de Dieu. Je te conserve ma bonté. Littéralement, c'est « je maintiens ma faveur envers toi ». Ceux qui sont unis à Jésus-Christ, Dieu dit « je maintiens ma faveur envers toi ». Même une autre traduction, c'est « je suis tellement attirant », c'est ça qui est l'idée, que tu vas être attiré par ma bonté. L'enfant de Dieu qui découvre Dieu et sa bonté, et son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour ses péchés, est attiré par Dieu, attiré par la grâce de Dieu, attiré par sa bonté, et c'est ce qui fait qu'on est joyeux, heureux et transformé. Zacharie, je disais ça dernièrement, alors ça c'est le robinet de la faveur de Dieu qui nous attire. Mais un texte qui m'a frappé en relisant Zacharie, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. C'est l'amour éros qu'on entend, le mot éros qu'on relie souvent à la sexualité. En fait, la racine grecque, c'est l'amour passionné. Dieu dit, je suis passionné de toi. Oui, je brûle pour elle, pour Israël, d'une violente passion. C'est comme quand tu penses à un Dieu comme ça qui dit, toi là, je te désire. Toi là, je t'aime tellement. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin, en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est touché par ça? Ça, en Haïti, une chose qu'on nous dit, la première chose que tu vas faire en Haïti, apprendre le nom des gens. Si tu veux que quelqu'un se sente aimé et croit que tu es important pour lui, apprends son nom. Mais quand tu as 300 timounes autour de toi, puis c'est, vous savez, là, c'est tout un exercice de faire l'effort, d'apprendre les noms des enfants. Là, ils viennent te voir. Tu te rappelles de mon nom, hein? Comment Aurélie? Ah, c'est quoi ton nom? Comment rouler encore? Et là, tu apprends leur nom. Et maintenant, tu commences Gilles et tu les nommes par le nom. Emmanuel. Et c'est mon nom. Et là, l'enfant, c'est ah, t'es mon ami, hein? T'es mon ami? Et il te colle, il te prend la main et je suis son ami. Alors, si tu vas en Haïti, tu apprends les noms des gens. Wow! Je me sens aimé. On marchait dans la rue. Des blancs, un blanc, un blanc. Et on saluait les gens dans les maisons. Les gens sortaient et les gens étaient de les aimer, de venir vers eux. Et Dieu est comme ça. Dieu connaît ton nom. Dieu te salue. Dieu vient te voir. Il te connaît parfaitement. Dieu n'a pas oublié les pauvres. Dieu n'a pas oublié ceux qui sont dans une confusion pour leur avenir. Peut-être c'est ça. Tu cherches ton avenir, tu es confus. Les handicapés, ton fils rebelle peut-être, ta mère malade. Dieu n'a pas oublié ça. Dieu n'a pas oublié ça. Dieu veut révéler sa bonté au monde. Et je vais aller plus rapidement ici, c'est plus court. L'idée, c'est que Dieu se sert de Joseph pour révéler combien lui, il est bon. Et devant Potiphar, devant le chef de la garde royale et surtout devant Pharaon, y a-t-il un homme que l'Esprit de Dieu comme toi qui peut nous dire quoi faire et gouverner et pouvoir ramasser toute
hein, le blé, mettre ça dans des greniers. Dieu est avec toi. Alors, autant Potiphar, le chef de garde, et encore plus le pharaon, Dieu est avec toi. La bonté de Dieu est là. Et c'est même, il va nommer l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Et Dieu manifeste qui il est. Hein, Bill Hybels, une citation que j'aime beaucoup, il dit que l'Église de Jésus, hein, c'est réellement l'espoir du monde. L'Église de Jésus, c'est l'espoir du monde. Mais qu'en est-il à quelqu'un qui travaille dans une shop ou bien quelqu'un qui est une grande star aujourd'hui? Est-ce que Dieu de moi de virer les affaires en or? Je pense que j'aurais plus tendance à faire de l'argent. Et il y a un homme ceux qui ont écouté le Super Bowl, les fans du Super Bowl ici, ceux qui étaient au Super Bowl, ouais, il y en avait une couple. Et j'ai su après que c'était un chrétien. Et j'étais surpris. Et j'ai lu son histoire. Et il a gagné le 50e Super Bowl. Il faut dire que le Super Bowl, c'est le sport en Amérique qui est un des plus populaires. Et lui, il dit, j'ai 4 rêves dans ma vie. Je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais. Faith, la foi. Family, friends and football. Ça, c'est sa vie. Et il a dit ceci. Il dit, moi, je ne pense pas que Dieu soit si intéressé à savoir qui va gagner la partie de football. Alors, lui, il ne prie pas avant un match pour dire, Dieu, donne-moi de gagner le Super Bowl. D'autres vont faire ça. Il dit ceci dans son livre qu'il a écrit avec son père, qui était aussi une vedette à l'époque, Archie Payton. Et ils ont écrit un livre ensemble et il a dit ceci. Plusieurs joueurs sont plus vocaux que moi à propos de leurs engagements envers Jésus-Christ. Ah, il parle beaucoup et tout ça. Et il dit certains pointent vers le ciel après avoir fait un toucher. Ils vont louer Dieu après la partie. J'ai aucun problème avec cela. Mais si je ne le faisais pas, je ne serais pas moins chrétien pour cela. Je veux juste que mes actions parlent davantage. Et je ne veux pas être encore plus une cible pour la critique que je le suis déjà. Quand tu es une vedette de football et tu manques une game, tu es tellement critiqué. Mais Dieu n'est pas là pour nous faire gagner des matchs de football. On peut demander au Seigneur de nous aider pour faire un examen à l'école. Ça, c'est correct. Mais c'est pas que Dieu n'est pas intéressé à nos examens ou nos devoirs ou à un match de football. Mais sa bonté n'est pas exclusive à ce que tu réussisses, toi, dans tes entreprises, dans ton succès personnel. C'est son histoire, c'est sa gloire qu'on recherche. En Haïti, c'est intéressant parce qu'en étant en relation avec les gens, on était 55. Sur les 55, il y avait 15 personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Et pendant les 2 semaines qu'on était là, les gens voient la bonté de Dieu. Les gens voient l'action de Dieu. Les gens voient Dieu agir. Et quelques-uns se sont convertis pendant ces 2 semaines-là. C'est très encourageant. Dieu fait ça. Si on va à Mission Haïti, on peut emmener des amis, des gens qui viennent avec nous, sont exposés aux bontés de Dieu, sont exposés à l'Évangile, et certains viennent. En fait, plusieurs se rapprochent réellement de Dieu de manière très concrète. Alors, sur ce groupe-là, une quinzaine ne sont pas chrétiens, mais ont été rapprochés. En terminant, Dieu veut exercer sa bonté par nous, mais aussi sur les autres. Dieu veut, à travers nous, exercer sa bonté sur les autres. En fait, ce que Dieu veut faire, c'est Dieu veut rendre nos cœurs tellement généreux. Dieu veut rendre nos cœurs tellement généreux pour Dieu. Et Dieu le fait de manière incroyable. Vous vous rappelez de Zachée? Comment Zachée est devenu un homme généreux. Et comment? Simplement d'être embrasé par la bonté de Dieu. Joseph est embrasé par la grâce et la bonté de Dieu dans sa vie. La générosité est devenue une passion. La générosité est devenue un style de vie, lui, dans sa vie. Et cela ne vient pas de nous, mais de Christ qui vit en nous. Et c'est lui qui le fait à travers nous. Et la dernière chose, c'est ceci. Pour ce que Dieu veut faire à travers nous, il faut comprendre la gravité du péché. Et ça, c'est intéressant. En allant en Haïti, c'est exactement 3 choses qu'on voit encore plus de manière plus évidente. Pour comprendre la gravité du péché, avoir de la compassion pour les gens, aller vers eux, il nous faut sonder trois océans. Et je trouve ça intéressant l'image. L'océan de la souffrance humaine. L'homme souffre. En Amérique, on souffre autrement qu'en Haïti. Réellement, c'est une souffrance plus psychologique. Il y a des souffrances sociales là-bas aussi. La deuxième, l'océan des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire de réaliser comment Christ, lui, a souffert pour nous.
mais on peut comprendre la nature, la laideur du péché, la gravité du péché. Et en terminant, l'océan de souffrance à venir qui attend les pécheurs rebelles. Là-bas en Haïti, on va aider les gens. On va en fait soulager la souffrance. On va aider, on va faire toutes sortes de choses pour les aider, mais la plus grande souffrance, bien entendu, c'est celle de la mort éternelle qui les attend. Et là-bas en Haïti, ce qui est spécial, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Je ne vais pas expliquer de long en large, mais c'est comme l'Évangile est bousillé et mélangé avec le vaudou, avec toutes sortes de religions, avec des religions à performance. Et les gens, c'est pour ça qu'on pose des questions. Est-ce que tu es converti? Non, pourquoi? Là, il y a toutes sortes de raisons qui n'ont pas d'allure. Non, ou ils vont dire, oui, pourquoi? Je vais à l'Église. Non, c'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es converti. Alors, l'Évangile est dilué et confus dans tout le melting pot que là-bas. Donc, beaucoup de confusion, mais c'est le fun parce qu'il cherche. Est-ce que tu permettrais d'ouvrir la Bible avec toi pour qu'on en parle? Il a dit oui. Et c'est ce qui s'est passé avec ce couple-là. En fait, ils ne sont pas mariés encore, c'est Bergena puis Éville. En faisant l'agriculture, elle se tourne vers moi et elle me dit, t'es-tu, voyons, qu'est-ce qu'elle me demande? T'es-tu, j'ai un blanc là. Première question qu'elle me demande, t'es-tu athée? Je dis non. En tout cas, finalement, je vais vite là. On a une discussion ensemble, je l'invite le soir, j'ai dit, si tu veux, on va ouvrir la Bible. Elle dit oui. J'ai passé toute la semaine, tous les soirs, 1h30, à ouvrir la Bible avec elle, lui exposer l'Évangile de A à Z, et elle s'est convertie le jeudi matin, qu'elle m'a dit, je l'ai revu le vendredi, avec 15 questions, parce qu'elle va à une église là-bas traditionnelle, qui est plus axée sur les œuvres. Et finalement, réellement sauvée, réellement convertie, et je corresponds avec elle. Éville, lui, c'est pas clair s'il est sauvé. J'ai pris du temps avec lui pour lui présenter l'Évangile. Les gens cherchent, les gens veulent des réponses. Alors ce matin, j'ai lu ça cette semaine. Quelqu'un qui a mis ça sur Facebook. Tu sais, sur Facebook, il y a toutes sortes de choses qui passent. Hein. J'ai lu celle-là. Je n'ai pas changé, j'ai juste compris que je dois penser à moi, car personne ne le fera à ma place. Je me suis trop longtemps occupé des autres. Maintenant, je m'occupe de moi. Je prends soin de moi. Quand je lis ça, je vois le mensonge. Mais quand je lis ça, je vois quelqu'un qui souffre. Je vois quelqu'un qui a vécu, c'est quoi être oublié, qui n'est plus capable, puis qui a fait un vœu, puis qui a dit, là, ça m'a pensé à moi. Et on est tenté d'aller vers là, en conclusion. On est tenté d'aller vers là. Mais voici ce que l'Évangile nous offre. C'est plutôt ceci. Pendant que Jésus s'occupe de moi à chaque jour, ça c'est l'Évangile. Jésus va s'occuper de mes besoins. Jésus est bon. Hein, pour me combler de bonheur et en déversant sa bonté à tous les jours de différentes manières. Je suis transformé pour combler les besoins des autres. Si je m'acharne à vouloir aider les autres, avoir la compassion, sans être comblé par les bontés de Dieu, sans voir les bontés de Dieu, le travail que je vais faire avec mes enfants, avec les voisins, va me frustrer, va m'irriter à la fin. En Jésus-Christ, je peux voir, je peux goûter les bontés de Dieu. Je peux savourer les bontés de Dieu de différentes manières et ensuite, dans ma capacité de pouvoir aider les autres. Dieu te donne des idées, Dieu te donne des rêves de bonté. En Haïti, j'ai capoté. 15 ans, il y avait un rêve là-bas et nous, on a vu le rêve accompli après 15 ans, phénoménal. Une clinique, école, partenariat, à l'adoption des enfants, 250 enfants qui sont nourris. Les enfants réussissent, les jeunes vont à l'école, les gens apprennent le français ou la langue, le créole, on les aide. Alors, c'est mission Haïti, ce n'est pas ce que je veux vanter ce matin, là, juste me comprendre, mais l'œuvre de Dieu à travers Mission Haïti pour répandre la bonté de Dieu et pour aussi aider les gens. Jésus est une réelle bénédiction partout où il habite. Partout où il habite. Dans ta vie, tu es une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu es comme un Joseph dans une prison. Peu importe la prison de ta vie, le contexte de ta vie, tu es une bénédiction dans les mains de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse te bénir. On va prier ensemble en terminant. Je vais inviter l'équipe de Pierre pour terminer par le chant. Seigneur, ce matin, on a vu beaucoup de choses. Seigneur, nos yeux, la petite équipe de 4 avec le groupe de 55, on a vu tellement de choses là-bas, Seigneur.
Tu nous apprends des choses. Tu nous montres des choses, Seigneur. Et je te remercie parce que à tes pieds, Jésus, on est sûr d'avoir un enseignement vrai. L'enseignement vrai, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui répand sa bonté sur nous, qui transforme nos cœurs et qui nous permet par la suite de pouvoir réellement exercer la bonté, la générosité, de toutes les façons, de toutes les manières. Oui, avec notre épouse aujourd'hui, particulièrement, dans notre famille, mais partout ces gens autour de nous qui se sentent oubliés. Jésus, je prie que tu sois celui qui nous aide à aller vers ces gens-là, les oublier, qu'on puisse être une bénédiction entre tes mains. Amen. Amen.